Bonjour tout le monde. Désolé, j'ai omis d'enregistrer donc la vidéo. Donc là, je viens de terminer la première partie sur Morelec, donc la mission 3. Donc heureux ceux qui étaient présents. Quant aux autres, mais tant pis. Je vais simplement consacrer la suite à la mission 4. D'accord? Donc je viens de finir la mission 3. Malheureusement, elle ne sera pas visible parce que j'ai omis d'enregistrer. D'accord? Si vous voulez bien m'excuser, je vais passer maintenant à la mission 4. Alors, vous êtes prêts pour la mission 4? La mission 4, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, voilà la mission 4. Vous avez bien le sujet devant vous, n'est-ce pas? Vous avez le sujet devant vous, c'est bon? Ok. Vous avez dit le. Donc, nous avons objectif. Alors, l'entreprise Morelec, désirant diversifier son activité, a l'intention de lancer un nouveau produit. Donc, les investissements nécessaires au lancement de ce produit se montent à 900 000 euros. Montant de l'investissement, 900 000 euros. Cet investissement est amorti en linéaire sur 5 ans. Cet investissement est amorti en linéaire sur 5 ans. D'accord? Donc, cet investissement est amorti en linéaire sur 5 ans. Et nous avons ici des données qui ont été fournies par le contrôleur de gestion. Nous avons ici le prix de vente unitaire l'année 1, 96, l'année 2, 96, l'année 3, 90, etc. Vous avez ici le coût variable unitaire 70, 68. Vous avez ici les quantités, 20 000 unités, 50 000 unités. Et bien sûr, l'année 5, 100 000 unités. Nous avons les charges fixes hors amortissement, c'est très important. Charges fixes hors amortissement, 340 000, 1 20 000, 1 360 000, etc. Nous avons donc un besoin de fonds de roulement de 12 euros par unité produite. Autrement dit, la première année, mon besoin en fonds de roulement, c'est 12 euros que multiplie 20 000. La deuxième année, c'est 12 euros multiplié par 50 000. Et la cinquième année, c'est 12 euros multiplié par 100 000. On me dit que la valeur de récupération ou la valeur résiduelle du bien est de 72 000 euros. Donc la valeur résiduelle du bien est de 72 000 euros. D'accord? Donc valeur résiduelle, 72 000 euros. Nous avons le taux d'IS, c'est 33, c'est-à-dire tout simplement un tiers. Nous avons des capitaux propres, une rentabilité actuelle de 17%. Donc ce 17%, ça va être ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé précédemment, mon taux d'actualisation. Lorsque je serai obligé de calculer tout simplement la VAN, la valeur actuelle nette. Donc quel est donc l'objectif? L'objectif, je vais l'indiquer juste après. L'objectif, c'est première question, calculer la vanne du projet au taux d'actualisation de 17% en vous aidant de l'annexe 10 que conclure grâce au montant de cette vanne. Faites aussi le calcul de la vanne pour un taux de 18%, pour un taux de 19%, etc., etc. Bien. Et on va calculer le tir qui est égal à 18,01%. Alors, avant de commencer, il faut que je vous explique ceci. Il faut expliquer ceci. Pour calculer les flux nets de trésorerie, donc calcul des
flux net de trésorerie. Calcul des flux nets de trésorerie. Bien sûr, ou des cash flows, c'est comme vous voulez. Cash flow ou flux net de trésorerie. Étape numéro 1, il faut calculer la capacité. Il faut calculer la capacité d'autofinancement. Capacité d'autofinancement, que j'appelle la CAF. Capacité d'autofinancement. D'accord? Ok. Elle se calcule comment? Regardez bien. Chiffre d'affaires. Là, bien sûr, l'entreprise finance cet investissement sur fonds propres. Elle n'a pas emprunté. Elle n'a pas souscrit de crédit bail. Autrement dit, l'entreprise autofinance totalement son projet. Donc voilà comment on calcule la CAF. Chiffre d'affaires, moins charge variable, moins charge fixe hors amortissement. Très important. Moins charge fixe hors amortissement. Moins amortissement. Dotation aux amortissements et provisions. Moins amortissement. Tout ceci va me générer un résultat avant IS. J'obtiens un résultat brut, un résultat avant IS. Je fais moins un tiers du résultat avant IS et ça me donnera l'IS. Donc résultat avant IS moins IS égale résultat après IS égale résultat net égale résultat après IS ou résultat net. Les amortissements, comme je l'ai expliqué hier, les amortissements constituent une charge calculée, ce n'est pas une charge décaissée. Elle a été introduite ici, simplement pour réduire le résultat imposable. Et en pratiquant l'amortissement, l'entreprise fait une économie d'IS, une économie d'impôt sur les sociétés. Par conséquent, cette valeur-là, il faut la réintégrer. Et donc, je fais plus amortissement, plus dotation aux amortissements et provisions, donc plus amortissement. Et là, le résultat final, ce que j'obtiens ici, c'est tout simplement la CAF. Et j'obtiens ici la capacité d'autofinancement, la CAF. Est-ce que ça va? Ce schéma-là, il faut bien le comprendre. Ce schéma-là, il faut bien le comprendre. C'est ce que je vais utiliser tout à l'heure pour calculer la CAF. D'accord? Je répète, chiffre d'affaires, charge variable, moins charge fixe hors amortissement, moins dotation aux amortissements, égale résultat avant IS, moins l'IS, donc IS, impôt sur les sociétés, un tiers du résultat brut, ça me donne l'IS. Résultat net, c'est résultat avant IS moins IS, ça me donne résultat après IS, plus dotation aux amortissements, et vous avez ainsi obtenu la CAF. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Pas de questions? Tout est bon? Ok.
Alors on y va. On y va. On va prendre notre annexe, vous voyez? On va prendre notre annexe qui est là. Je vais calculer donc, si vous permettez, je vais calculer la CAF pour la première année, d'accord? Et ensuite, on va reproduire le schéma pour les 3 ans, pour les 4 ans, pour les 5 ans, d'accord? Vous me suivez? Alors, c'est parti. Pour la première année, je vais donc calculer à droite ici, je vais calculer donc la CAF. Je fais chiffre d'affaires. Vous êtes d'accord que ça fait 96 que multiplie 2000. Est-ce que ça va? Pardon, que multiplie 20 000. C'est bon? Moins les charges variables, 70, que multiplie 20 000. Est-ce que ça va? Alors, rappelez-vous, l'investissement, c'est 900 000. L'investissement, c'est 900 000. Comme j'amortis le bien en linéaire sur 5 ans, ma dotation est de 900 000 divisé par 5. Ce qui fait combien? 180 000, vous êtes d'accord? Nous avons un amortissement de 180 000 tous les ans. Donc, moins mes charges fixes, 340 000, moins mes amortissements, 180 000. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et je calcule mon résultat brut. Combien ça fait? Qui peut faire toute cette opération? Mon résultat brut, ça fait combien? Résultat brut, 0. D'accord? Résultat brut, 0. IS, 0. Résultat net, 0. Mais la CAF, il faut réintégrer les amortissements, donc plus amortissement. Vous êtes d'accord? Et donc la CAF pour la première année est tout simplement égale à 180 000. Est-ce que ça va? Et donc, on reproduit le même calcul tous les ans. D'accord? On refait la même chose. Est-ce que ça va? Alors pour ça, j'ai préparé une feuille de calcul. Donc je vais effacer. Alors, voilà la CAF. Attention, j'arrive pas à bouger.
Alors, je n'arrive pas à déplacer la feuille parce que j'ai le truc. Voilà, ok. Alors, regardez bien ici. Première année. Chiffre d'affaires ici, c'est quoi? Regardez bien le chiffre d'affaires. C'est 96, cellule C3, n'est-ce pas? Vous me suivez? 96 multiplié par la cellule C5. C3 fois C5, vous voyez ici? Donc ça, c'est mon chiffre d'affaires. Comment j'ai obtenu mes charges variables? J'ai fait donc 70 multiplié par 20 000. Mes charges fixes, je les ai recopiées. Ici, j'ai calculé ma dotation, qui est bien sûr la valeur du bien divisé par, comment dirais-je, multiplié par 20% ou divisé par 5. Mon résultat avant IS, c'est 0. Mon résultat, l'impôt, c'est 0. Résultat après IS, c'est 0. Je réintègre mes amortissements et vous avez compris, je trouve ici la CAF. Est-ce que vous avez compris comment j'ai calculé la CAF pour la première année? Et idem pour la deuxième année. Voyez, idem pour la deuxième année. Donc là, vous avez votre chiffre d'affaires. Là, vous avez les charges variables. Là, vous avez les charges fixes. Là, vous avez l'amortissement. Là, vous avez le résultat avant. Là, vous avez le résultat avant IS. Là, vous avez l'IS. Et là, vous avez le résultat après impôt, plus les amortissements. Et vous avez votre deuxième capacité d'autofinancement. Est-ce que c'est clair? Et idem pour les 3 ans, pour les 5 ans. D'accord? Donc première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Est-ce que ça va? Ça, ce sont les CAF des 5 premières années. Ça va? Bien. Maintenant, donc tout le monde a compris comment j'ai calculé ça, hein? C'est bon, je peux continuer. Je peux continuer. OK. Maintenant, je vais vous expliquer comment calculer les FNT. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Voilà comment je fais. J'ai réécrit un autre tableau. Voilà. J'ai créé un tableau qui s'appelle Emploi et ressources. Voilà. Vous allez bien comprendre. Voilà. Je vais grossir un tout petit peu. C'est trop. Voilà. Alors, regardez bien. J'ai une partie emploi et une autre partie ressources. J'ai une partie qui est décaissement et une deuxième partie qui est encaissement. La première partie décaissement, c'est d'abord l'investissement, 900 000. Ensuite, les variations du BFR, que je vais vous expliquer après. D'accord? Je vais vous expliquer après comment j'ai obtenu les variations de ce BFR. Est-ce que vous me suivez? Ici, je fais le total des décaissements. 900 000 plus 240 000, 300 000, 360 000, 240 000, 0 et 0. Maintenant, je passe à mes encaissements, c'est-à-dire mes ressources. Le premier encaissement, c'est la CAF que j'ai calculé tout à l'heure. Vous voyez, la CAF que j'ai calculé tout à l'heure.
Deuxième encaissement, c'est la valeur résiduelle, 72 000. Parce que le bien a été cédé. Le bien a été cédé et donc l'entreprise a récupéré 72 000 euros. Bien sûr, ici, j'ai engagé du BFR et on vous dit dans l'énoncé, on récupère la totalité du BFR. Autrement dit, je récupère combien? 240 000 plus 360 000 plus 360 000 plus 240 000, ce qui me fait une récupération de 1 200 000. J'ai donc récupéré 1 200 000. Je fais le total des encaissements. Le total des encaissements. Le total, donc ça, plus ça, plus ça. Vous voyez? Total. C'est la somme. D'accord? OK. Donc, c'est la somme. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, j'ai fait le total des décaissements, le total des encaissements. Et par soustraction, encaissement, encaissement moins décaissement égale FNT, égale flux net trésorerie. Donc 0 moins 1 140 000, ça fait moins 1 140 000. 180 000 moins 360 000, ça fait moins 180 000. 313 340 moins 360 000, ça fait moins 46 000, etc. Et bien sûr, 2 25 000 moins 0, ça fait 2 25 000. Là, j'ai calculé mes flux nets de trésorerie. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai calculé cette variation du BFR. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous expliquer comment j'ai calculé cette variation du BFR. Est-ce que vous êtes prêts? Yes? Alors, on y va. On y va. Regardez. Ici, dans l'énoncé, on m'a dit quoi? On m'a dit ceci. On m'a dit, un peu plus haut, on m'a dit le besoin en fonds de roulement. Vous me suivez ou pas? Le besoin en fonds de roulement représente est tout simplement égal à 12 euros par unité produite. Donc, dites-moi quel est le premier besoin. Donc, ici, je fais 12 fois 20 000. Combien ça fait? Donc là, je vais calculer le BFR, d'accord? Je vais calculer le BFR avec vous. D'accord? Je vais le calculer année par année. Alors, je fais donc, merci Asiba, donc je fais ici 12, donc là c'est le BFR que je calcule, hein, BFR. Je fais donc 12 multiplié par 20 000, ça fait 240 000, d'accord? Ensuite, je fais 12 fois 50 000, ça fait 600 000, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Ensuite, je fais 12 fois 80 000. 12 fois 80 000, ça fait combien? Est-ce que ça va? Merci, Asiba. Ensuite, je fais 12 fois 100 000. Est-ce que ça va? Et enfin, je fais 12 encore fois 100 000.
Donc là, je viens de calculer le BFR. Ne pas confondre le BFR avec la variation du BFR. Vous me suivez? Ne pas confondre le BFR avec la variation du BFR. Comme c'est indiqué, on vous dit le BFRE est engagé en début de période et il est récupéré en totalité en fin de période. Donc, je vous propose de calculer ici les variations du BFR. Je vous l'explique. Je vais calculer avec vous les variations du BFR. Alors, là, c'est l'année 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je mets une année 0, obligé. Là, je mets l'année 0. L'année 0. L'année 1, 2, 3, 4. Donc, comme mon BFR est engagé en début d'année, en 0, j'aurai 240 000. Est-ce que ça va? J'aurai 240 000. Vous me suivez ou pas? Attention, attention. Ces 240 000, n'est-ce pas, couvrent déjà 20 000. J'ai un nouveau besoin de la différence. 50 moins 20, ça fait 30 000 unités. Donc mon BFR, c'est 30 000 fois 12. 30 000 fois 12, ou tout simplement 600 000 moins 240 000. Combien ça fait? Ça fait 360 000. Est-ce que c'est bon? Ce que je calcule ici, c'est tout simplement la variation du BFR. Vous dites, en 0, j'avais 20 000, sont couverts en 0, j'ai 50 000, donc j'ai une différence de 30 000. 30 000 fois 12, ça fait 360 000. Ou bien tout simplement, 600 000 moins 240 000, ça fait 360 000. Après, 960 000 moins 600 000, ça fait combien? Donc là, j'ai combien? Je passe de 50 à 80, j'ai une différence de 30. Donc de nouveau, ça me fait combien? 360 000. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et ensuite, je passe de 80 000 à 100 000, ça veut dire que ça a augmenté de 20 000. Mais 20 000 fois 12, ça fait 240 000. Ou alors vous faites 1 200 000 moins 960 000, ça fait 240 000. Et bien sûr, l'année ici 4, je n'ai pas d'augmentation, par conséquent, ça fait 0 en 4. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la récupération du BFR. Pardon, c'est la variation du BFR. La récupération du BFR, on va récupérer la totalité de ce qu'on a engagé, c'est-à-dire on va récupérer en 5 1 200 000. Donc ça, ce sont des décaissements. Décaissement, décaissement, décaissement. Ça, c'est un encaissement, la récupération. Est-ce que c'est clair? Je peux maintenant revenir à mon tableau. Et là, vous n'aurez aucun mal à comprendre ce qui va suivre. Regardez ce que j'ai fait ici. Voilà, je retrouve les variations du BFR de tout à l'heure. Vous voyez, ils sont là. 240 000, 360 000, 360 000, 240 000 et 0. Et j'ai ici la récupération du BFR. Est-ce que ça va? Et bien sûr,
la différence entre le total des encaissements moins total des décaissements, oui, c'est le total, non pas du BFR, c'est le total des sommes engagées à ci-bas. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, il faut le récupérer puisque tu les as engagés. Donc, il faut les récupérer à la fin et donc ça te donne 1 200 000. D'accord? Donc, total des encaissements moins total des décaissements, ça me donne les flux nets de trésorerie. D'accord? Année par année. Est-ce que ça va? OK. Alors, regardez bien maintenant. Je vais vous montrer. Vous avez un tableau comme celui-là, mais vous n'aurez aucun mal à le comprendre. Donc, vous voyez le BFR que j'ai. Là, c'est le BFR tout à l'heure. 240 000, 600 000, 960 000. Et là, bien sûr, c'est la différence. C'est ce que vous engagez en 0, en 1, en 2, en 3 et en 4, c'est 0. D'accord? Et donc là, vous retrouvez tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, vous retrouvez la CAF. Ici, vous avez la variation du BFR en moins. D'accord? Ici, vous avez la valeur résiduelle en plus et vous retrouvez les mêmes cash flows. Donc ça, vous avez ces calculs dans votre feuille en cours, d'accord? Mais j'ai présenté les choses légèrement de façon différente pour que ce soit plus clair, d'accord? Et maintenant, vous pouvez aisément comprendre ce qui se trouve ici, d'accord? OK? Alors maintenant, si vous permettez, je passe à la dernière étape. On me demande de calculer la vanne. On me demande de calculer la vanne. Alors, regardez bien comment j'ai fait. J'ai calculé ici les flux nets actualisés. Ça veut dire que j'ai multiplié, le taux c'est 17%. Le taux c'est 17%. Donc cette valeur-là, comme elle est en 0, c'est la même valeur. Ici, je multiplie combien? Regardez bien comment j'ai trouvé cette valeur-là. Comment j'ai trouvé cette valeur-là? Je vous explique comment j'ai trouvé cette valeur-là. Comment j'ai trouvé moins 153 840. Je fais donc, j'actualise cette valeur-là au taux de 17%. Donc je fais 180 000, moins 180 000, que multiplie 1,17 à la puissance moins 1. Et ça vous donne cette valeur-là. Ici, vous faites moins 46 000, que multiplie 1,17 à la puissance moins 2. Ici, vous faites, pour trouver cette valeur-là, ici, vous faites 86 000 que multiplie 1,17 puissance moins 2, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Est-ce que c'est bon? J'ai actualisé mes flux nets de trésorerie. Bien sûr, pour ça, j'ai appliqué une formule, mais je pense que vous n'avez aucun mal à retrouver la formule. Vous voyez, pour calculer cette valeur-là, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait B15, donc B15, c'est-à-dire cette valeur, que multiplie 1 plus le taux qui est là, 1 plus A6 figé, vous voyez, 1 plus A6 à la puissance, moins B1. B1, c'est ici. B1, c'est 0. C1, c'est 1. D2, D1, c'est 2. E1, c'est 3, etc. Donc puissance moins B1. Et j'ai recopié la formule vers la droite. Et donc ici, vous retrouvez la même chose, vous voyez, vous retrouvez C15, vous voyez, C15, que multiplie 1 plus le taux, 1 plus A16 que j'ai figé, à la puissance moins C1, vous voyez, moins C1 qui donne 1, voilà, etc. Autrement dit, j'ai recopié la formule vers la droite. Est-ce que ça va?
Alors, Morélec me dit qu'il ne trouve pas les mêmes montants. Pourtant, c'est lui qui a fait le sujet, hein, Morélec. Et Morélec ne trouve pas les mêmes montants. Donc, voilà. Est-ce que c'est le vrai Morélec ou pas? Je ne sais pas. Alors, euh, maintenant, je vais vous montrer comment on calcule la vanne. De deux façons. On fait la somme de tous ces flux actualisés. On fait la somme. Au lieu de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'ai fait un cumul. J'ai entré d'abord la première valeur. Après, j'ai fait ici une formule en disant, ici, entrez la cellule B18 plus la cellule C17. Et j'ai recopié la formule vers la droite. Ce qui me donne bien entendu le cumul de ces valeurs. Donc ça, si je fais donc ça plus ça, ça me donne ça. Ça plus ça, ça me donne ça. Ça plus ça, ça me donne ça. Et enfin, ça plus ça, ça me donne ça. Et enfin, ça plus ça, ça me donne ça. Et donc ça, c'est ma vanne, qui est une vanne positive. Ça veut dire qu'à 17%, le projet est rentable. Le projet a donc une rentabilité supérieure à 17%. J'ai calculé la vanne à l'aide de la formule intégrée d'Excel. Voilà comment je l'ai faite. Je l'écris, je double-clique. Voilà comment j'ai écrit. Je fais d'abord B15, le montant de l'investissement, moins l'investissement, B15, plus vanne. J'ouvre une parenthèse et je rentre tous les flux, tous les cash flows, les flux nets. Donc A16, vous voyez, vanne. A16, c'est quoi? A16, c'est le taux. Je rentre d'abord le taux, pardon. A16, c'est le taux d'actualisation. C'est le coût des capitaux propres. A16. Point virgule. C15, c'est mon premier cash flow. D15, mon deuxième cash flow. C15, E15, mon troisième, F15 et G15, et je valide, et j'ai trouvé ainsi la vanne. Est-ce que c'est bon? J'ai refait le même calcul pour 19%. Donc le projet est rentable à 17%. Le projet a une rentabilité supérieure à 17%. J'ai refait les mêmes calculs à 19%. Donc j'ai bien sûr calculé les flux nets actualisés. Je les ai cumulés et j'ai obtenu une vanne qui est égale à moins 48 000. Et là, je l'ai calculé à l'aide de la fonction vanne. Je fais donc toujours B15 plus vanne. Le taux, cette fois-ci, c'est A20. Le taux, c'est 19%. Et je recopie les cash flows C15, D15, E15, F15, G15 et je valide. Et j'ai une vanne négative. Ça veut dire que le projet a une rentabilité inférieure à 17%. Et là, j'ai fait un autre calcul à 18% et j'ai trouvé une vanne positive. Par conséquent, le projet est rentable pour un taux compris entre 19 entre 18 et 19%. D'accord? Puisque la vanne est positive pour 18, la vanne est de 580, la vanne ici, elle est de moins 48, donc le taux interne de rentabilité, ce qu'on appelle le TIR, je répète ce que c'est le TIR. Le TIR, c'est le taux pour lequel la vanne est nulle. Le TIR, c'est le taux pour lequel la vanne est égale à 0. Je vous propose de calculer le TIR à l'aide de la fonction intégrée d'Excel. La fonction intégrée d'Excel vous dit ceci, pour trouver le TIR. Voilà ce que vous faites. Vous entrez la fonction TRI.
égale tri. Et vous sélectionnez tous les cash flows, voyez, de B15 à G15, voyez. J'ai écrit égal tri et j'ai sélectionné tous les flux nets de trésorerie de B15 à G15 et je valide. Et j'ai un tri, un tir qui est égal à 18,12%. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment on calcule aussi le tir à l'aide de la valeur cible sous Excel. À l'aide de la valeur cible. Ici, je vais entrer une formule. Qu'est-ce que je vais entrer comme formule? Regardez bien ce que je vais entrer. Je vais entrer la formule que je vous indique plus bas. Je vais entrer donc la formule suivante. Van égale. Je vais rentrer la vanne. La vanne, c'est quoi? Pardon. Il faut que je monte un tout petit peu. Voilà. La vanne, c'est quoi? C'est ça plus. Alors, donc la vanne, c'est quoi? C'est moins 1 140 000 plus, moins, pardon, encore, moins 180 000 que multiplie 1 plus le tir, le taux que je ne connais pas, que je vais chercher, puissance moins 1, plus, c'est encore moins, pardon, moins 46 660, 46 660, que multiplie 1 plus t à la puissance moins 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier cash flow, 2 25 362 que multiplie 1 plus t à la puissance moins 5. Et tout ceci égale à 0. La valeur pour lequel, la valeur de t pour lequel ça fait 0, cette valeur-là s'appelle le tir. Donc ici, je vais utiliser la fonction valeur cible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement ceci. Je me suis mis là-dessus. Regardez bien. Je me suis mis là-dessus. Et j'ai rentré ma formule. Voyez ma formule. C'est B15. Vous voyez, B15. B15 plus C15 que multiplie 1 plus le taux. Le taux qui se trouve en B30 que je vais calculer. Puissance moins 1 plus D15, 1 plus le taux. Puissance moins 2. Le taux se trouve en B30. Vous voyez, le taux se trouve en B30. Que je mette les dollars ou pas, ça ne change rien. Vous voyez, le taux, puissance moins 4, etc. Donc, voilà ma formule. Donc, mon taux, il se trouve en B30. Le taux, il est là. Je vais donc l'effacer pour vous montrer comment j'utilise la valeur cible. Je l'efface. Là, j'ai un taux de 0. Ça me fait cette vanne. Je vais dans Données. Je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais je ne l'avais pas enregistré. Alors, je le refais. Je vais dans Données. Dans Données, je vais dans Analyse de scénario. Analyse de scénario. Valeur cible. Première étape, cellule à définir. C'est là où j'ai rentré ma formule. Cellule à définir, c'est ici. La cellule à atteindre, c'est là où je veux atteindre le taux. La cellule à atteindre, c'est celle-ci. Et la valeur à atteindre, je veux que ma vanne soit égale à 0. Et je vais donc taper 0. Et je vais donc activer la valeur cible. Et j'obtiens un taux de 18,12%. Voilà comment on peut calculer le tir. Donc tout à l'heure, on a vu que le tir était compris entre 18 et 19. Et de façon plus précise, on a trouvé un tir de 18,012%. Voilà les enfants. Voilà, ainsi s'achève, n'est-ce pas? Ainsi s'achève
la séquence du jour. J'espère que ça a été profitable. Voilà, je vous dis donc, alors je la mettrai cette fois-ci en ligne, n'est-ce pas? Je n'ai pas enregistré la première partie, dommage. Ok, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence. Ok, allez, bon dimanche. Bon dimanche.